L'actualité a été très, très dense ces derniers jours. On fait un arrêt sur l'image ce matin avec Martine Saint-Victor et Louis Aucoin à notre table des communications. Vous voyez des images de cet écrasement en Iran mercredi qui a fait bon nombre de victimes. On en a beaucoup parlé. Je vous rappelle que l'Iran, finalement, est passé aux aveux, a dit avoir abattu le missile, l'avion, en fait, par un missile par erreur. Donc, cette nouvelle qui est tombée tard hier soir. Mais au départ, quand on a vu cet écrasement-là, on s'est dit encore Boeing, Louis. Oui, encore Boeing, et ça va donner du fil à retordre au nouveau PDG qui est là, M. David Calhoun. Donc, c'est mon image de la semaine. Il entre en poste lundi, imaginez-vous. Donc, il remplace M. David Muilenburg. Vous vous souvenez, celui qui avait fait une vidéo sur les 737 MAX pour dire que, bon, tout allait bien. Donc, moi, je l'ai surnommé M. Empathie. Donc, David Calhoun va avoir un gros travail à faire. Ce qu'il doit faire, rétablir les finances d'entreprise, parce que vous savez, ça va pas bien, Boeing, et rétablir la réputation de l'entreprise. D'autant plus que hier, cette semaine, on apprenait que les employés de Boeing eux-mêmes mettaient en doute la qualité de l'avion 737 MAX. Donc, ils disaient, par exemple, ici, cet avion, ça, c'est vraiment une vraie citation, un avion conçu par des clowns qui sont supervisés par des singes. Donc, on a d'autres choses. Mettrais-tu ta famille dans un MAX? Moi, je ne le ferais pas. L'employé répond, l'autre employé, moi non plus. Donc, les concepteurs qui dénigraient leur propre appareil. Et ça, c'est beaucoup plus grave que l'affaire du 737 MAX parce que tout le monde peut avoir une ligne de produits qui fait défaut. Et là, les gens le savaient, mettaient en doute eux-mêmes la qualité de la formation des pilotes, la qualité de l'appareil. Donc, ce qui me fait dire l'importance de la réputation, juste pour vous montrer, quand il est arrivé des incidents avec Malaysia Airlines, on a toujours parlé du vol 370 de Malaysia Airlines qui a disparu dans l'océan Indien, le vol 17 ensuite qui a disparu en Ukraine. Normalement, on parle du vol. Là, c'était le vol PS 752 d'Ukrainian Airlines. Pourquoi je dois regarder mes notes? Parce que c'est pas ça qu'on dit. On parle de l'écrasement du Boeing en Iran. Et Malaysia Airlines, c'était des Boeing. Mais comme la réputation de Boeing se dégrade, bien là, on va parler du Boeing plutôt que la ligne aérienne. On en est venu à parler de Boeing précisément en raison de la perte de notoriété, la réputation vraiment de la marque. Et puis ça va être le mandat de David Calhoun de récupérer ça. Ça va être très difficile. C'est lundi, gros mandat. Ça fait un peu penser aux années 70-80. Dès qu'il y avait un accident de Lada, on disait il y a un accident de Lada. On ne disait pas un accident de voiture. Non. Et c'est pour ça que la marque était toujours associée à une mauvaise qualité de voiture, etc. C'est vrai. C'est un peu la même chose. Ouais. Martine, de votre côté, l'image de la semaine? En fait, moi, j'ai 3 images. La première image qu'on va voir, c'est la galerie Nader à Port-au-Prince qui a été absolument détruite après le tremblement de terre. Et on le voit ici, ça c'est le propriétaire, M. Nader. Et la deuxième image, on va voir une image d'un conservateur de cette galerie en train de réparer, si on veut, une des peintures de manière très minutieuse. Et la troisième image, c'est vraiment mon image de la semaine, ce qui a été prise il y a quelques jours à Port-au-Prince. C'est cette même galerie Nader qu'on voyait il y a 2 clichés, qui était complètement détruite, maintenant absolument refaite. Reconstruite. Et j'aime cette image parce que pour moi, elle représente le meilleur d'Haïti, c'est-à-dire la volonté et le talent. Et cette galerie est importante parce que l'art est toujours à l'épicentre de l'épanouissement d'un pays, de la reconstruction d'un pays. Et il faut le dire, ce sont des images qui étaient dans le magazine Smithsonian de Washington. Et ce conservateur qu'on a vu a appris à réparer les œuvres grâce à un programme du Smithsonian. Donc, c'est le meilleur d'Haïti. Et on montre d'abord la volonté, le talent et les possibilités, mais aussi on montre ce que des partenariats responsables et bien pensés peuvent faire. Et cette galerie est importante dans l'épanouissement du pays parce que elle montre le talent artistique haïtien. Elle a d'ailleurs participé à des expositions à Londres, à Athènes. Et cette année, en 2020, elle sera à la Biennale de Sydney pour montrer des artistes haïtiens. Alors voilà. C'est porteur d'espoir, parce qu'on voit que des images de désolation depuis plusieurs jours, alors qu'on parle beaucoup des 10 ans du terrible séisme en Haïti. Ça fait du bien de voir ces images-là. Merci de nous faire voir la lumière à travers ça. Vous serez d'ailleurs à l'émission spéciale demain sur nos ondes. Demain à 16h. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Au revoir. Bonne semaine.